il se trouve que j'ai eu la grâce d'écrire une thèse sous la direction d'un éminent père dominicain qui s'appelait Christophe Schönborn sur Sainte Thérèse. Il avait donc accepté qu'on fasse une thèse de théologie sur Sainte Thérèse. Et la première question qu'il m'a posée à la soutenance de thèse, puisque c'est le directeur de thèse qui pose la première question, c'était « Sainte Thérèse est-elle une théologienne ?» Voilà. Donc, grâce à Dieu, j'ai pu lui répondre avec une citation d'un certain Joseph Ratzinger qui avait parlé à Lausanne un an avant, et c'était parfait. Voilà. Donc, c'est une grâce pour moi d'être ici, et donc je vais essayer de vous dire quelques petites choses sur le sanctuaire de Lisieux. D'abord, il faut vraiment que nous comprenions... Oui, si, j'ai une autre chose à dire, c'est que je suis un descendant de Henri Lasserre. Peut-être certains savent ce nom, non? Voilà. Donc, qui a écrit Notre-Dame de Lourdes. Voilà. Donc, j'ai vécu, je passais mes vacances dans une maison, où il y avait Notre-Dame de Lourdes dans toutes les langues. Voilà. Mais je ne l'ai lu que très tard. Voilà. Et j'avoue que j'ai été très touché par la façon dont il décrit, entre autres, la candeur de Bernadette. Et donc, ça va être ma petite accroche pour vous dire que ici, donc, le personnage, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus, et qu'elle est extrêmement différente, j'allais dire sociologiquement, puisqu'elle est née d'une famille plutôt de, comment est-ce qu'on pourrait dire, c'était des artisans du luxe, hein, donc plutôt financièrement à l'aise, mais avec une vie sobre et surtout un engagement chrétien majeur. Voilà, on est là pour être saint, et si les parents ont des enfants, c'est pour peupler le ciel. Bien. L'idéal d'être saint, il est complètement partagé par les deux parents, qui l'ont reçu dans l'air du temps. Hein, donc, c'est bien de se rappeler que ça existait déjà dans l'air du temps, que tout le monde était fait pour être saint. Mais ils l'ont vraiment reçu, et ils l'ont transmis à leurs enfants. Alors, sinon, elle est donc la neuvième de 9 enfants, dont 4 sont morts en bas âge. Deuxième réalité très forte, c'est qu'elle vit à une époque où on meurt. C'est-à-dire, il y a 4 enfants qui sont morts, et la même année meurent la grand-mère et la maman. Voilà, donc ça fait beaucoup de monde qui meurt très tôt. Elle est la dernière, et c'est ça qui la rapproche de Bernadette, c'est qu'elle est la petite Thérèse avant même d'être née. Parce que la précédente, qui est morte à 3 mois et demi, dont on n'a même pas de photo, s'appelait Thérèse. Donc elle est la supplémentaire, enfin la petite Thérèse, puisqu'il y avait Thérèse, maintenant il y a la petite Thérèse. Et elle va capitaliser sur ça. C'est-à-dire que toute sa vie, elle va grandir en se disant « je suis la petite », elle voit d'abord tous les avantages parce qu'elle est choyée, ensuite elle constate d'une certaine façon qu'elle n'est rien. Qu'elle n'est rien, mais qu'on lui donne tout. Et ça va être sa manière d'être avec le bon Dieu. Et elle a ouvert au XXe siècle un chemin nouveau qui est « on ne gagne rien sur le compte de Dieu. Il nous donne tout. Tout est gratuit. » Et donc, elle va, en bonne commerçante normande, décider d'en faire son business. Et donc, moi, je ne gagne rien, j'ai toujours les mains vides, et pourtant, je corresponds à ce que le Seigneur fait, ce qu'il dit, et donc elle est fascinée par Jésus. La seule chose qui l'intéresse, c'est Jésus. Et quand elle a une question, elle se demande comment Jésus va l'aider, comment Jésus lui ouvre le chemin. Et elle le fait avec beaucoup d'art, parce que c'est une deuxième qualité, en plus de sa pauvreté, de sa petitesse, la deuxième qualité qu'elle a, c'est qu'elle écrit très bien. Elle écrit très bien, ça veut dire qu'on comprend quand elle parle. C'est fou, on a l'impression que ça se lit tout seul. Et littérairement, je suis en train de le découvrir davantage, parce que ce n'était pas mon premier sujet, mais je suis en train de me rendre compte que sa façon d'utiliser les images fait qu'on se met tout de suite dans l'histoire.
Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Lisieux? Donc, elle vit 24 ans. Elle arrive ici, elle a 5 ans et demi. Donc, 5 ans. À 9 ans et demi, elle perd la grande sœur qui lui a servi de maman, Pauline. À 14 ans, elle perd la deuxième grande sœur qui a comblé le trou. À 15 ans, elle rentre au Carmel, en ayant un peu forcé les portes, qui se sont coincées au dernier moment, et donc ils lui ont montré à la fois que le bon Dieu la voulait là, et en même temps que ce n'était pas elle qui fixait le tempo. Et puis, une fois qu'elle est là, son père perd la tête. Et à l'époque, vous savez, aujourd'hui, quand on a un parent qui est en traitement psychiatrique, c'est pas très drôle. Mais à l'époque, c'est pire. Hein. C'est pire parce qu'il n'y a pas de traitement. On ne sait pas quoi faire. Donc le mieux qu'on fait, c'est que plus ou moins on enferme. Quand il est calme, ça se passe bien. Quand il est moins calme, on l'enferme plus serré. Voilà. C'est évidemment quelque chose qui, on dit, ben, vous voyez, la petite est rentrée au couvent, perd la tête. Hein. Bon, elle partage ça avec sa deuxième sœur, Céline, qui est un peu plus âgée qu'elle, qui a 4 ans, et qui, 2 mois après l'entrée de Thérèse au Carmel, fait comprendre à son père qu'elle aussi, elle n'a pas l'intention de devenir une grande artiste peintre et de suivre des cours à Paris parce qu'elle veut garder son cœur pour Jésus tout seul. Bon, et c'est à ce moment-là que le papa fugue, qu'on le retrouve au Havre, enfin, etc. Ça devient compliqué. Mais Thérèse, qui va toujours chercher ses réponses chez le bon Dieu, c'est le moment, la chose qu'elle pense, c'est Jésus a mis son visage sur le visage de papa. Elle contemple la sainte face. Voilà. Et cette façon que Thérèse a de toujours chercher chez Jésus, d'être la petite, de décrire les étapes par lesquelles elle passe. On dit « Je pensais que Jésus m'a fait comprendre que ». Tout cela nous rejoint extrêmement facilement dès qu'on se met à la prendre très au sérieux. C'est-à-dire, chez elle, c'est une chose qui m'a beaucoup aidé quand j'étais au Japon, il n'y a pas d'autre culture que l'Évangile. Donc elle est finalement très peu française. Elle est juste humaine. Et alors, est-ce que c'est ça qui fait que, donc elle vit encore quelques années, elle meurt dans des souffrances qui sont difficiles, mais elle a la maladie de tout le monde, parce que j'ai fait une petite enquête, à l'époque de Thérèse, on estime que 40% des Normands du Calvados portent le bacille de la tuberculose. Et que le cœur de cible, je ne sais pas quoi ça s'appelle, c'est la prévalence, c'est ça, oui, il y a des gens qui sont un peu plus connaisseurs que moi. Le cœur de cible, c'est entre 25 et 35 ans. Donc elle est exactement dans la cible des gens qui ont la tuberculose, qui dégénèrent en maladie pulmonaire et qui meurent. C'est aussi une époque où on ne la nomme pas comme ça, ou à peine. On connaît déjà le bacille, mais on n'a pas encore rassemblé tous les syndromes comme se rapportant à ce bacille. Et puis on ne sait pas le traiter. Voilà. Donc elle meurt, on prend soin d'elle, elle est extrêmement entourée. J'entendais un père carme qui disait il n'y a pas beaucoup de carmélites qui meurent avec toute la communauté autour, dont 3 de leurs sœurs, qui les ont veillées pendant 6 mois. C'est quand même assez rare. Donc de ce côté-là, elle est extrêmement entourée, mais elle est entourée aussi par des gens qui la traitent comme la petite, mais qui lui ont demandé d'écrire. Parce que quand elle parle, on est avec le bon Dieu. Et donc déjà, elle meurt en 97. En 94, on lui a demandé d'écrire ses souvenirs d'enfance.
En 96, la même sœur obtient qu'elle écrive « Votre petite doctrine ». Et en 97, on lui demande d'écrire sur sa vie religieuse. Et donc on se trouve avec un petit corpus, comme en plus on lui avait demandé de faire des poésies, elle avait écrit quelques scénettes pour la vie du Carmel, et donc l'une de ses sœurs, Pauline, obtient de rédiger ce document qui va être d'habitude... On fait ce qu'on appelle une circulaire à la mort d'une carmélite. On envoie à tous les carmels amis, enfin tous les carmels de France, une page, 2 pages sur la sœur qui vient de mourir. Et là, 1 an après, on publie un livre qui fait quand même, je ne me rappelle plus combien, mais au moins 300, 400 pages déjà. Voilà, qui... a été proposé à un éditeur parisien qui a dit non, histoire d'une âme, cherchez un éditeur de province. Donc les éditions Saint-Paul à Bar-le-Duc l'acceptent. On imprime à compte d'auteur 2000 exemplaires. On les envoie au Carmel et puis à quelques amis prêtres. En 6 mois, il n'y en a plus. Alors on réimprime 4000. En 9 mois, il n'y en a plus. Et il commence à y avoir des gens qui viennent sur la tombe. Et il commence à y avoir des gens qui disent qu'ils ont reçu des faveurs, des parfums, des consolations, des guérisons. Le Carmel reçoit des demandes d'autres exemplaires. Qui est-ce qui est touché de ça? Beaucoup de gens. Alors, il faut dire qu'il y en a quelques-uns qui trouvent que c'est quand même un peu à l'eau de rose. Hein. Bon. Donc, on peut lire Thérèse comme étant à l'eau de rose. Mais d'autres qui sont touchés, vraiment rejoints, et en particulier des prêtres. Vous savez ce qu'ils font, les prêtres? Une grande respiration. Ils se disent, ben voilà, c'est une autre façon de parler du bon Dieu. On ne vous dit pas tout ce qu'il ne faut pas faire, on vous dit tout ce que Jésus fait pour vous. Grosse différence. Et en plus, on le décrit comme étant un chemin dans lequel, petit à petit, soi-même, on s'en rend compte et on peut correspondre aux appels du Seigneur. Et il n'y a pas de description de choses tellement extraordinaires. Alors, il y a bien le sourire de la Sainte Vierge, il y a bien la visite au pape, mais enfin, les gens qui ont vu le pape, hein, il y en a eu. Voilà. Il y a des petites choses qui sont un petit peu mis en relief, mais pas trop, justement dans la première édition. Et comme il y a aussi des extraits de lettres, des extraits de poésie, une petite introduction sur sa famille, une conclusion sur la façon dont elle est morte. Voilà, l'ouragan de gloire commence, et quelque chose qui a échappé à tout le monde. Et donc c'était aussi le point sur lequel je voulais arriver, et qui explique la présence de ce sanctuaire, c'est que personne n'a vraiment compris. Mais pour moi, qui ai fait des études de commerce, je dis que c'est le meilleur coup marketing de Dieu du XXe siècle. Parce qu'il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. Pour moi, ce serait vraiment un cas d'école. Hein, parce qu'il y a le fait qu'elle écrit. J'avais réalisé cette chose incroyable, mais c'est l'époque où la population française sait lire. Voilà. Guizot, qui était natif de Normandie, qui avait sa maison à Saint-Ouen-le-Pin où Thérèse allait en vacances, qui est enterrée là. Guizot publie en 1833 une loi qui dit que toutes les communes de 500 habitants, de plus de 500 habitants, doivent avoir une école. Entre le temps de réaliser ça, quand on arrive en 97, la population française qui lit est énorme. Voilà. C'est aussi, elle aura un grand succès parmi les soldats et les poilus. Je suis sûr qu'il y a quelque chose, ce sont des jeunes hommes qui sont dans des tranchées et qui ne savent pas si demain ils seront encore là, et ils ont là une petite compagne souriante qui ne sait pas si demain elle sera encore là. Et donc la capacité de se sentir proche d'elle, sans compter la débauche d'apparitions et autres grâces que le bon Dieu a fait sur le sujet. Donc on la voit, les Français, les Allemands,
les Italiens. Donc il y a une des grâces les plus étonnantes, c'est une lettre qui arrive au moment où on parle, où on signe le décret d'introduction de la cause. Une lettre arrive du fin fond de l'Italie, du Carmel de Gallipoli. Vous savez où c'est Gallipoli? Bon, eh ben, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment un endroit que personne ne connaît. Hein. Je ne suis même pas sûr de pouvoir le situer sur la carte, je sais que ça existe. Et la prieure du Carmel de Gallipoli raconte que voilà, la nuit, elle avait des soucis d'argent et elle sent qu'on lui remet sa couverture et elle se dit mais qu'est-ce que... Enfin bon, personne ne rentre dans une cellule de carmélite. Bon, on est en train de la réchauffer en lui remettant sa couverture, ça la réveille un peu et il y a une sœur carmélite qui est là. Elle dit qu'est-ce que vous voulez? Elle lui dit ben, écoutez, je sais que vous avez besoin d'argent, il y en a un petit peu, mais comme vous ne pouvez pas le garder dans votre cellule, on va aller au dépôt, c'est-à-dire au lieu où on garde l'argent et où habite la prieure, et on va le déposer là. Donc elle circule dans le couvent en pleine nuit, voilà, et puis la sœur dit ben, voilà, on le met là, elle met un gros billet dans le tiroir. Et ensuite, elle dit, mais merci ma sœur, et peut-être il faut que je vous raccompagne. Elle dit, non, non, je connais le chemin, ma voie est sûre. Et elle s'en va, et elle disparaît. Et il y aura des suites parce qu'elle va revenir. Bon. Elle revient, et elle écrit ça à la prieure du Carmel d'ici, et à ce moment-là, il y a une des novices qui dit à la mère prieure, quand on raconte ça donc, à la récréation, je ne sais pas quoi, qui dit « Ah, mais sœur Thérèse, elle m'avait dit, suivez les conseils que je vous ai dit, si je me suis trompée, je viendrai vous le dire. » Bon, c'est quand même des coups un peu fumants, ça. Hein, voilà, donc ma voix est sûre. Et effectivement, c'est ce qui s'est déployé. Alors, ben, le courant est venu, et c'est donc introduction de la cause en 1910. En 1923, elle est déjà béatifiée. Le pape dit qu'il faut se dépêcher parce que le peuple de Dieu nous pousse. Donc, toutes les limites de temps qui existaient par sagesse auparavant, il faut laisser quand même se décanter un peu la sainteté, que ce ne soit pas simplement un enthousiasme après la mort de quelqu'un. Et tout ça, c'est balayé, ça avance plus vite. En 1925, donc nous fêtons cette année, le 17 mai, le centenaire. Et en 1924, on dit qu'il faut construire une église. Alors on va faire sur le modèle de Lourdes. Premier projet, c'est le modèle de Lourdes sur l'emplacement de l'ermitage où vous vivez là. Vous voyez la taille que ça a entre la rivière et la rue. Voilà, c'était ça, l'espace prévu, avec une forme ressemblant à la basilique supérieure de Lourdes. Entre-temps, le pape fait savoir qu'il faut faire, il rencontre l'évêque de Lisieux et lui dit faites grand, beau, vite. Et à ce moment-là, on pressent un autre architecte, je ne sais pas si on l'avait déjà pressenti avant, qui s'appelle Cordonnier, qui avait refait beaucoup d'églises après la Première Guerre mondiale dans le nord de la France. Et il propose un projet complètement différent, grandiose, sur la colline. Alors, je ne sais pas pourquoi, sur la colline, on aurait dû pouvoir avoir le champ, ce qui n'est pas du tout un endroit qui va bien, parce que la colline bouge, mais qui est quand même un endroit qui va très bien, parce que pendant toute la construction, les matériaux arrivaient par le train et ils montaient direct à la basilique avec un plan incliné. Donc ça a été très très bien mené, le chantier, jour et nuit, en 10 ans. Évidemment, dès le début, les Américains ont dit « on paye ». Crise de 29, ils ne payent pas. Parce qu'on commence vraiment la construction en 29. Donc, ils ne payent pas. Donc, on lance des souscriptions au monde entier. Et la basilique a été payée, sans dette. Sans dette. C'est-à-dire, au fur et à mesure que l'argent arrivait, on construisait. Et on a construit. Donc, tout le gros œuvre était fait. Et c'est seulement l'aménagement intérieur de la basilique supérieure qui ont été faits après. Il a fallu refaire les vitraux du rez-de-chaussée. Ceux de la coupole n'ont pas été soufflés par les bombes, mais ceux du dessous l'ont été. Bon, il a fallu refaire, mais sinon,
elle a été très peu abîmée. Elle a quand même reçu 115 bombes, je crois, ou 112 bombes, je ne sais plus, mais qui sont tombées plutôt autour. Il n'y en a qu'une qui est tombée et qui s'est fendue sans exploser. Voilà. Bon, le Carmel n'a pas brûlé, les buissonnets n'ont pas brûlé, mais l'école de Thérèse a brûlé, donc il ne reste plus rien. Et puis tout le centre-ville de Lisieux. Et donc, construction de cette basilique et voilà, l'afflux de pèlerins qui vient, ce n'est pas le sanctuaire qui organise, voilà. C'est les gens qui viennent. Donc là, actuellement, donc il y a eu pendant tout un temps, c'était Monseigneur... alors, c'est ça, c'est la vieilleté qui vient, les noms s'en vont, donc le premier qui a été donc le recteur et qui a construit la basilique, bon, avant la guerre, et puis il est enterré dans la crypte. Et puis ensuite, il y a eu une succession de recteurs, et là, depuis 1 an, presque 2, nous avons un nouveau recteur qui s'appelle le Père Emmanuel Schwab, qui a été curé de plusieurs paroisses successivement à Paris, qui a aussi construit Notre-Dame de l'Alliance, enfin il était là au moment de la construction, et qui lui aussi, comme beaucoup de ceux qui sont ici, ont une petite histoire avec Thérèse, parce que voilà, dans une de ses paroisses, il y avait une crypte Sainte-Thérèse, alors il s'est intéressé à Sainte-Thérèse, et puis quand on lui a proposé d'être le recteur, il a commencé par dire qu'est-ce que c'est que cette histoire, parce qu'il était un curé parisien, ça ne devient pas recteur d'un sanctuaire de province, n'est-ce pas ? Et puis finalement, après, il le dit lui-même, il dit, quelques heures après, c'était un envahissement de paix et de joie spirituelle. Et voilà, et depuis 2 ans, donc, il se dévoue vraiment à fond à essayer continuer à faire vivre ce sanctuaire qui vit bien. Donc l'orientation aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les pèlerins, pour les accueillir, pour les ouvrir à la profondeur de la vie de Thérèse. L'une des grandes choses, je disais donc, c'est un ouragan de gloire, elle touche énormément de gens très différents. On a toute la gamme. Quand on a fait la position j'ai eu cette grâce aussi dans mon parcours de contribuer à la position du doctorat de Sainte Thérèse en 97, n'est-ce pas, qui s'est faite... l'écriture s'est faite en 2 mois et le livre s'est fait en 10 jours et a été imprimé quasiment pas tout à fait, mais par le collègue de Sophie. Voilà. Et j'ai la grâce de connaître Sophie depuis un certain temps, parce qu'elle est en Provence, et moi, Notre-Dame de Vie, auquel j'appartiens aussi. Et puis, oui, donc on a vu dans cette position à quel point la gamme des gens qui l'apprécient et qui sont nourris et qui sont stimulés dans leur vie chrétienne par Thérèse est extrêmement large. Et donc, c'est le défi de l'accueil ici, c'est d'accueillir une gamme énorme, c'est-à-dire des gens, j'allais dire, qui viennent parce que Thérèse fait des miracles, parce qu'elle a un bon sourire, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est normande, parce qu'elle est près de chez nous, parce que ma grand-mère y venait, parce que je ne savais pas quoi faire ce dimanche et je me suis dit, tiens, Lisieux. Voilà. Et puis des gens qui viennent parce qu'ils sont très touchés profondément, parce qu'ils nourrissent leur grâce de parents, de prédicateurs, d'évêques, voilà, ici profondément. Donc on essaye de répondre et de donner accès à une lecture le plus à la fois profonde et documentée, parce que c'est aussi un autre aspect de la vie de Thérèse, c'est comme elle est morte à 24 ans, que ses sœurs étaient auprès d'elle, qu'il n'y avait pas d'autres héritiers, qu'on a énormément d'objets et énormément de détails sur sa vie. Ça fait partie aussi du coup marketing, c'est qu'il y a beaucoup de lettres. C'est une époque où on écrivait, et dans cette famille on écrivait. Et on avait des occasions d'écrire. Par exemple, le fait que Léonie, donc la numéro 3 de la fratrie de 5 qui sont restées vivantes, numéro 3 la seule, elle décide de ne pas aller au Carmel, elle va à la visitation de Caen. Mais
Elle n'est pas au couvent quand Thérèse meurt, donc elle peut conduire le deuil, elle peut racheter des objets qui lui ont appartenu dans le Carmel, elle peut commencer, j'allais dire, le petit musée, elle peut être avec l'oncle quand il faut aller négocier pour imprimer le livre. L'oncle est pharmacien dans la ville. Voilà. Ensuite, elle rentre au Carmel, et donc on aura, avant et après, des lettres à Léonie qui nous renseignent sur la maladie de Thérèse et sur le début de l'ouragan de gloire, parce que les sœurs s'écrivent entre elles. Pendant 4 ans, Thérèse est dans le Carmel et sa grande sœur Céline est en dehors, et elle lui écrit avant que Céline ne rentre au Carmel. On a des lettres. Ensuite, on n'en a plus. Mais on a des conseils et souvenirs. Vous voyez, tout en fait s'agence parfaitement bien. Et l'intérêt de tous ces détails, c'est qu'on voit le cheminement de la grâce de Dieu réellement dans la vie ordinaire des gens. Parce que Thérèse est finalement une personne ordinaire. Et elle nous apprend, quand on le lit et quand on fait attention aux détails, quand on va lire les petites notes dans les belles éditions, dans les éditions complètes, on se rend compte, je vais vous donner juste un petit exemple, quand elle est à l'école, elle dit « Le bon Dieu m'a préservé des amours trop forts du monde ». Elle n'a pas su se faire des amis. J'avais quand même fait une petite amie avec... elle est partie quelques mois, elle revient, j'avais pensé à elle, j'avais gardé une petite bague qu'elle m'avait donnée, et quand elle est rentrée, je n'ai eu droit qu'à un regard indifférent. Et elle dit, ça m'a préservé. Donc moi j'interprète, la copine n'est pas à la hauteur, on ne va pas se mettre à mendier. Hein. Bon. Quelques années après, elle est au Carmel, elle est au noviciat avec une autre sœur qui a 50 plus qu'elle. Je compris qu'il y a des âmes que le bon Dieu ne se lasse pas d'attendre. Vous voyez, ce n'est pas la même attitude. Et quand je regarde dans le détail, je m'aperçois qu'elle nous raconte le jour où elle se dit, il faut que je lui parle, parce qu'elle a un attachement à la mère prieure qui n'est pas juste. Et il ne faut pas qu'on continue à avoir, nous, ces conversations entre nous qui sont censées nous aider dans l'amour de notre bien-aimé, le bien-aimé Jésus, quoi, pas autre chose. Et donc, si on ne change pas de style, il faut que ces conversations cessent. Mais quand je regarde en détail, ça fait déjà 3 ans qu'elles sont ensemble quand elle dit qu'elle parle à la novice. Donc je compris qu'il y a des âmes que le bon Dieu ne se lasse pas d'attendre. Peut-être qu'elle-même, elle l'a expérimenté et tourné pendant un certain temps. D'abord le temps de se réaliser que ça ne convenait pas bien. Ensuite de se demander qu'est-ce qu'il faudrait faire. Ensuite de confier ça à Jésus. Ensuite de trouver le bon moment. Ensuite de toucher le cœur de la sœur. Et bien voilà. Vous voyez, tous ces petits détails nous aident à sentir comment ce n'est pas la grâce de Dieu qui tombe comme ça d'un coup, on ne sait pas d'où. Voilà, c'était un... Je crois que j'en ai dit beaucoup déjà. Hein. Donc je suis prêt à toutes les questions que vous voulez maintenant. Je vous ai apporté, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais quelques-uns des documents qu'on a pour accéder à Thérèse. Il y a quelques livres à la librairie, il y a des livres qui sont faits pour, qui sont la lecture de quelqu'un, ou bien des livres avec des images, ou bien des guides un peu, voilà, bon, tout ça, ça aide pour des actes. Mais rien ne vaut. Tout le monde doit partir avec ça, minimum. Donc c'est les manuscrits autobiographiques, et dans cette édition-là que nous recommandons, parce qu'il y a la petite introduction au début, le récit de la mort, il y a 2 lettres supplémentaires qui sont indispensables à lire, l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, le billet de profession, une petite chronologie, et sympa dans la poche. Voilà. Donc c'est un livre qu'on bouquine parce qu'on l'a dans la poche. Alors je vous montre peut-être les 3 bouquins quand même. Je te laisse me montrer ça. Dans ce temps-là, vous préparez vos questions. Voilà.
Elle s'appelle Pocket. Là, vous avez un petit côté Mary Poppins. Donc ça, c'est ce que Thérèse a écrit, le manuscrit A, facsimilé. Donc on a le... Tiens, si tu me tiens peut-être où on met sur ça, je ne sais pas comment on va faire, parce que je crois que j'ai besoin de 2 mains, oui, c'est ça. Voilà. Un frère aidé par son frère est comme une forteresse. Hein. Voilà, donc là, on voit vraiment, c'est la taille du livre, c'est la reliure imitée, enfin tout ça, c'est très très bien copié. Ça a été publié en 1956. Donc facsimilé des manuscrits de Thérèse. Manuscrit A. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de rature ? Le manuscrit B, il y a très peu de rature. Ça c'est vrai. Regardez, on ne voit pas beaucoup de rature. Hein. Ça, c'est le manuscrit B, donc il y a un feuillet qui est sur la 4e, 3e et 4e est blanc, cousu avec une deuxième partie qui a 2 feuillets, c'est-à-dire 4 folios. Un folio, c'est ça, donc il y a recto et verso. Donc, au centre, c'est la lettre à Jésus, et la couverture, c'est la lettre à Marie du Sacré-Cœur, donc la grande sœur, la marraine. Ça, c'est le manuscrit B. Faites attention, c'est explosif. Voilà. Ça, c'est la couverture, je ne vous le sors pas complètement, mais c'était les petits cahiers d'écoliers avec les régiments de France, machin, avec lesquels elle a fait son manuscrit A. Elle demandait, quand elle avait besoin, un cahier de plus, et je ne sais pas combien il y en a, 6 ou 7. Bon. Et puis, quand on lui a demandé, elle était très malade déjà, d'écrire sur sa vie religieuse, on lui a donné un joli cahier comme ça. Voilà, c'est déjà le cran au-dessus. Donc ça, c'est le manuscrit C. Mais regardez, hein, tu vois, des ratures, il n'y en a pas trop. Hein. Ouais. Et c'est très lisible. Alors tout ça, vous le trouvez sur le site qui s'appelle Archives du Carmel de Lisieux. En facsimilé, on le voit, en français, en anglais. La traduction anglaise est une traduction automatique, donc bon, voilà. Ensuite, ça c'est l'histoire d'une âme, c'est-à-dire le volume. Ça c'est l'édition 63, donc c'est un peu 53. Donc c'est un peu tardif, mais donc en gros c'était un volume qui avait cette taille-là, un peu plus gros quand il était illustré avec des images, des lieux et de Thérèse. Parce qu'on a aussi, voilà, autre chose. Céline, la sœur de Thérèse, était photographe. Donc on a des photos de Thérèse chez des photographes en ville, parce que les parents avaient les moyens avant qu'elle rentre, et dans le Carmel, parce que Céline est rentrée avec son appareil photo. Bon. Et elle est aussi peintre. Et donc elle a peint pour essayer de donner un peu plus de vie, parce que les photos, c'était 7 secondes de pause. Ça donnait des airs coincés. Voilà. Donc, l'histoire d'une âme, publiée jusqu'en 1953. Ensuite, ça devient les manuscrits autobiographiques dans lesquels on a rétabli ce que Thérèse a vraiment écrit par rapport à des choses qui avaient été un peu arrangées pour tenir compte des gens vivants. Voilà, donc on retire les noms, puis il y a des petits détails qu'on ne met pas. On a fait des citations de lettres, on ne met pas tout dans la lettre. Je ne sais pas quoi, ma chérie, je ne sais pas quoi, on en a retiré un certain nombre, enfin, parce que c'est très familier en famille, quoi. Voilà. Et puis, mais on voit aussi que Thérèse a été estimée par ses sœurs, estimée par Pauline, mère Agnès, qui fait le livre, mais pas tout à fait comprise. Et donc, quand on se met à lire vraiment le texte de Thérèse, il y a un je ne sais quoi qui est assez différent. Et je vais vous en donner la clé principale, c'est que le regard de Thérèse, c'est que je suis réellement petite. Mais le bon Dieu, il est grand. Et le bon Dieu, il m'aime. Elle a toujours le regard tourné vers ce que Dieu fait. Et Agnès, Pauline, elle est prieure, enfin elle deviendra prieure, et elle pense toujours qu'il faut stimuler quand même la zèle des gens, et donc
elle est toujours un petit peu à dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et Thérèse, à peu près jamais. Voilà, c'est la grande différence. Ça, c'était la version brève de l'histoire d'une âme. Donc ça a été beaucoup dans les poches des poilus. Ouais, c'était ce genre de bouquin. Ça, c'est après la publication des manuscrits, on s'est attaqué aux lettres, puis aux autres écrits, et finalement, ça fait l'édition du centenaire de la naissance 73, donc, qui se fait par volumes successifs, avec beaucoup de notes explicatives, puis la nouvelle édition du centenaire qui est faite avec, une fois qu'on a fait tous les volumes, on est allé réviser quelques informations des premiers volumes de choses qu'on avait trouvées à la fin. Voilà, on a nouvelle édition du centenaire. Le totum, donc qui contient l'ensemble des œuvres avec beaucoup moins de notes, mais tous les textes de Thérèse. Et, voilà, c'est ça, nouvelle édition du centenaire, je savais que j'avais apporté un volume, voilà, c'est ça. Et il y a 8 volumes quand même. Voilà, c'est ça. Avec, ça sont des lettres. Ici, on a les lettres de Thérèse et les lettres des correspondants. Et des petits commentaires, et c'est là qu'on voit comment ça bouge et comment elle récupère ce que dit le correspondant et hop, elle le fait remonter, et de telle sorte que le correspondant absorbe. Voilà, je crois que j'ai dit ce que je devais dire. Maintenant, je suis prêt à répondre aux questions, s'il y en a. Si je ne les ai pas trop saoulés. Au final, combien d'enfants sont rentrés dans les ordres de Louis et Zélie ? Eh bien, 5. 5 sur 5 vivants. Voilà, tous. Donc 4 au Carmel, ici, et une à la visitation de Caen. La visitation, entre autres, parce que la sœur de Zélie avait été moniale à la visitation du Mans. Les 2 grandes sœurs sont allées en pensionnat à la visitation du Mans. Ensuite, ce sont elles qui ont éduqué les plus petites. Et déménagement à Lisieux pour se rapprocher de l'oncle qui était pharmacien et qui était le frère de Zélie. Et donc toutes sont rentrées. Mais la première, c'est Pauline qui est le numéro 2. La deuxième, c'est Marie qui était le numéro 1. La troisième, c'est Thérèse qui est le numéro 5. La quatrième, c'est Léonie qui rentre une fois chez les Clarisses à Alençon, qui sort quelques mois après, qui quelque temps après rentre à la visitation de Caen, qui ressort, elle est là pour la mort de Thérèse, elle re-rentre et là elle y reste. Et la dernière qui est rentrée, c'était Céline, qui est rentrée donc 4 ans après Thérèse, et qui avait 4 ans de plus que Thérèse. Donc elles sont toutes moniales. Donc il n'y a pas de descendants de Louis et Zélie Martin. Il y a des neveux. Donc actuellement, le recteur du sanctuaire d'Alençon est un neveu par un frère de M. Martin, la sœur de M. Martin, pardon. Sainte Thérèse a bien été maîtresse des novices ou quelque chose comme ça au Carmel ? Alors, elle a été effectivement chargée, elle n'a jamais eu le titre de maîtresse des novices, elle a été chargée de s'occuper des novices. Alors elle-même dit, elle a été chargée d'écouter les tentations des novices concernant la pratique de la règle. On est au fort externe, hein, on n'est pas au fort interne. Et elle a eu effectivement un art. Je crois que je vais quand même vous lire la petite page parce qu'elle est tellement belle. Et j'espère que je vais la retrouver sans trop.
Voilà. Ma mère chérie, je vous ai rappelé le premier travail que Jésus et vous avez daigné accomplir par moi. C'est l'histoire de la petite sœur là, qui avait un attachement trop fort avec la prière. Ce n'était que le prélude de ceux qui devaient m'être confiés, donc des travaux. Voilà. Lorsqu'il me fut donné de pénétrer dans le sanctuaire des âmes, je vis tout de suite que la tâche était au-dessus de mes forces. Alors pourquoi ? Et elle n'a pas dit à la maîtresse, à la prieure, « Ah, alors si je dois m'occuper des novices, il faudrait que j'aille faire un stage de direction spirituelle au Châtelard. Et il faudrait aussi que j'aille faire quand même un degré de psychologie et peut-être un peu de psychanalyse quelque part. » Non, elle n'a pas dit ça. Et je vis tout de suite que la tâche était au-dessus de mes forces. Alors je me suis mise dans les bras du bon Dieu, comme un petit enfant, et cachant ma figure dans ses cheveux, je lui ai dit « Seigneur, je suis trop petite pour nourrir vos enfants. » Vous voyez la ressource, elle est petite. « Je suis trop petite pour nourrir vos enfants. Si vous voulez leur donner par moi ce qui convient à chacune. » C'est quoi la tâche qu'elle a à faire ? C'est permettre à Jésus de donner à chacune. C'est pour ça qu'elle donnait à chacune ce qu'il lui faut. Ça, c'est la tâche de Jésus. Donc j'ai compris que ce n'était pas la mienne. Donc j'essaie pas de faire, et chaque fois que je rate, je me dis, il faut que je recommence un peu plus parce que je n'ai pas réussi. Si vous voulez leur donner par moi ce qui convient à chacune, emplissez ma petite main, et sans quitter vos bras, voilà ce que fait Thérèse, sans quitter vos bras. Sans détourner la tête, je donnerai vos trésors à l'âme qui viendra me demander sa nourriture. Si elle la trouve à son goût, je saurai que ce n'est pas à moi, mais à vous qu'elle la doit. Au contraire, si elle se plaint et trouve amer ce que je lui présente, ma paix ne sera pas troublée, je tâcherai de lui persuader que cette nourriture vient de vous, et me garderai bien d'en chercher une autre pour elle. Ma mère, depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, je ne suis pas encore capable, je ne le serai jamais. Impossible de rien faire par moi-même. La tâche que vous m'avez imposée ne me parut plus difficile. J'ai senti que l'unique chose nécessaire était de m'unir de plus en plus à Jésus et que le reste me serait donné par surcroît. En effet, jamais mon espérance n'a été trompée. Le bon Dieu a daigné remplir ma petite main autant de fois qu'il a été nécessaire pour que je nourrisse l'âme de mes sœurs. Je vous avoue, ma mère bien-aimée, que si je m'étais appuyé le moins du monde sur mes propres forces, je vous aurais bientôt rendu les armes. De loin, souligné, cela paraît tout rose de faire du bien aux âmes, de leur faire aimer Dieu davantage, enfin, de les modeler d'après ses vues et ses pensées personnelles. De près, souligné, c'est tout le contraire. Le rose a disparu. On sent que faire du bien, c'est chose aussi impossible sans le secours du bon Dieu que de faire briller le soleil dans la nuit. On sent qu'il faut absolument oublier ses goûts, ses conceptions personnelles et guider les âmes par le chemin que Jésus leur a tracé, sans essayer de les faire marcher par sa propre voie. Alors, je crois que je vais quand même vous lire une autre lettre parce que... Non, ça ne vous ennuie pas trop, ça va ? Bon, alors je vous lis une autre lettre parce que c'est une autre lettre qui va un peu dans le même sens. Voilà. Ma Céline chérie, 15 août 1892. Ma Céline chérie, je ne puis laisser partir la lettre sans y joindre un petit mot. Donc la lettre, ça veut dire que les autres sœurs ont écrit et on met dans la même enveloppe pour Céline. Bon, et Céline, à ce moment-là, est en vacances près d'Évreux, dans un château, enfin des châteaux normands, vous savez, des grandes maisons, mais quand même dans un parc. Maintenant, c'est un hôpital qu'on a mis à la place. Donc la maison existe toujours. Je ne puis laisser partir la lettre sans y joindre un petit mot. Pour cela, je suis obligé de dérober quelques instants à Jésus
Alors regardez cette liberté. Donc ça veut dire qu'elle écrit au moment de l'oraison. Mais il ne m'en veut pas, car c'est de lui que nous parlons ensemble. Sans lui, nul discours n'a de charme pour nos cœurs. Bon. Céline, les vastes solitudes, les horizons enchanteurs qui s'ouvrent devant toi doivent en dire bien long à l'âme. Moi, je ne vois pas tout cela. Mais je dis avec saint Jean de la Croix, j'ai en mon bien-aimé les montagnes, les vallées solitaires et boisées, etc. Et ce bien-aimé instruit mon âme. Il lui parle dans le silence, dans les ténèbres. Elle a 19 ans quand elle écrit ça. Dernièrement, il m'est venu une pensée que j'ai besoin de dire à ma Céline. C'est un jour que je pensais à ce que je pouvais faire pour sauver les âmes. Ah bon, ça l'intéresse, sauver les âmes. Une parole de l'Évangile m'a montré une vive lumière. Autrefois, Jésus disait à ses disciples, en leur montrant les champs de blé mûrs, « Levez les yeux et voyez comme les campagnes sont déjà assez blanches pour être moissonnées. » Et un peu plus tard, « À la vérité, la moisson est abondante, mais le nombre des ouvriers est petit. Demandez donc au maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. » Quel mystère! Alors ça, c'est une autre chose, tant pis, je vais te dire, je fais un tour sur moi-même parce que je ne voudrais pas recevoir des briques. Donc c'est la grande grâce de Thérèse, c'est qu'elle n'est pas théologienne. Moi, j'ai dit tout à l'heure qu'elle l'était quand même, mais elle l'est d'une autre façon. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas la théologie. Mais là, elle va nous en mettre un tout petit peu et ça va être son problème. Alors c'est quoi ? Quel mystère! Alors ça, on adore les mystères dans la théologie. Hein. Bon. Jésus n'est-il pas tout-puissant? Ah voilà, ça y est. On a réussi à arriver à la conclusion que Dieu est tout-puissant. Et donc une fois qu'on a Dieu tout-puissant, eh bien on est coincé. Mon père, vous dites que Dieu nous aime. Mon grand-père est mort quand j'avais 9 ans. Il ne m'aime pas. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Si vous avez ramené à Dieu à celui qui m'aime, ben c'est raté. J'ai trouvé le contre-exemple, donc ça ne marche pas. Voilà, Thérèse bute sur ça. N'est-il pas tout-puissant? Les créatures ne sont-elles pas à celui qui les a faites? Pourquoi Jésus dit-il donc demander au maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers? Pourquoi? C'est là que les prêtres respirent. Elles trouvent une sortie. Parce que nous, on est coincés pareil. Hein. Si on a bien fait sa théologie et qu'on a bien passé les examens, mais qu'on n'est pas allé au vif du sujet. C'est ça le sujet, en fait. Bon. Ah, c'est que Jésus a pour nous un amour si incompréhensible qu'il veut que nous ayons part avec lui au salut des âmes. Il ne veut rien faire sans nous. Ben voilà. Elle est passée du « il est tout puissant », c'est statique, au « il veut faire avec nous ». Eh bien, pour moi, ça résout la question du mal dans le monde. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a du mal? Le bon Dieu, il ne pourrait pas faire, il n'est pas tout puissant. Ben oui, mais le problème, c'est qu'il veut faire avec nous. Mais comment avec nous? J'ai eu une expérience fondamentale dans ma vie. J'ai fait mon service militaire chez les commandos de marine. Les commandos de marine, c'est un peu sport, mais l'une des choses qu'on apprend, c'est qu'on apprend à faire certaines choses très bien, et puis on apprend à faire tout. Parce que si jamais le camarade tombe, il faut que la mission continue. Et donc, il faut que je sois quand même capable de faire ce qu'il était prévu que lui fasse. Bien. Ça veut dire que mon camarade, d'une certaine façon, il est interchangeable. S'il n'est pas là, je peux le faire. Si ce n'est pas lui, ça peut être un autre. Vous connaissez des mamans qui ont été mamans sans un papa?
connaissez des papas qui ont été papas sans une maman, qui ont été papa ou maman de 7 enfants-là, sans cette maman-là. Thérèse se considère comme épouse de Jésus. Et il me semble qu'on a là une clé d'interprétation de épouse. Ça ne veut pas dire simplement je t'aime, tu m'aimes, et on n'est pas aimé d'amour et on va mourir en s'aimant. Non. Ça veut dire ce que nous avons à faire, il n'y a que nous deux. Je ne sais pas si vous sentez comme moi que l'enfant, il est l'enfant de ces deux-là. Il ne veut rien faire sans nous. C'est-à-dire qu'il ne le fera pas. Parce qu'aucun papa n'est papa sans une maman. Ce qui est à faire est quelque chose qui est à faire Dieu et nous. On atteint une profondeur du mystère de la réalité de l'incarnation qui est abyssale à cet endroit-là. Et elle trouve ça comme ça. Et elle le formule, il ne veut rien faire sans nous. Donc tous les matins, qu'est-ce que le bon Dieu veut faire avec moi aujourd'hui? Et c'est la seule chose intéressante à faire de la journée. Il veut que nous ayons part avec lui au salut des âmes. Il ne veut rien faire sans nous. Lettre 135. Voilà, j'ai essayé de vous donner un petit aperçu de ce que, voilà, de la profondeur aussi à laquelle on peut lire Thérèse. Vous voyez. Mais c'est à toutes les pages, les chapelains, là, tous les mercredis, on se retrouve entre nous et il y en a un qui parle de ce qu'il a étudié. Moi, j'en apprends, mais à chaque fois. Ouais, donc, et pourtant, j'ai commis 1 kilo sur Thérèse. Vous voyez, donc,